Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour les enfants, bon sabbat. Quelle joie de nous savoir réunis pour ce moment si important de cette journée du sabbat. J'espère que vous vous portez bien les enfants et que votre cœur est disposé à entendre la parole de Dieu. Avant de commencer notre petite histoire, les enfants, je voudrais nous inviter à lire ensemble des versets. Que ces passages nous rendent joyeux et pleins d'entrain pour montrer à notre Père Céleste à quel point nous l'aimons. Oui, eh bien considérons les passages qui se trouvent en Ésaïe, le chapitre 1, les versets 16 à 20. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oh oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et ses promesses. Oui, notre Dieu est merveilleux. Ce qu'il a promis, il le fera assurément. Soyez bien attentifs les enfants de l'histoire qui va suivre, car elle est pleine d'enseignements. Pendant que Jésus était sur terre, il aimait beaucoup les gens. Et il leur enseignait comment aimer Dieu et prendre soin les uns des autres. La puissance de Dieu lui donnait la capacité spéciale de guérir les gens quand ils étaient malades
Jésus faisait des choses incroyables, comme par exemple marcher sur l'eau et même ramener des personnes à la vie. Un jour, Jésus était en train de parler à ses amis, qui s'appellent des disciples, et il leur enseignait des choses importantes. L'un d'eux, Pierre, lui a posé une question. Pierre a demandé combien de fois il devait pardonner à quelqu'un qui lui avait fait du mal. Et il a suggéré à Jésus 7 fois. Mais Jésus a répondu à Pierre en disant non, pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ah bon? Oui. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut être prêt à pardonner encore et encore, même quand cela semble très difficile. Alors, Jésus a raconté une histoire spéciale que l'on appelle une parabole. Peux-tu nous rappeler qu'est-ce qu'une parabole? Tout à fait. Une parabole, c'est une histoire que Jésus racontait pour enseigner une leçon qui est une morale très importante. Et dans cette parabole d'aujourd'hui, nous allons considérer la parabole du serviteur impitoyable. Dans cette parabole, le roi représentait Dieu et les serviteurs représentaient les personnes. Et Jésus dit, imaginez qu'il y avait un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Un de ses serviteurs est venu et lui devait une énorme somme d'argent, une somme qu'il n'aurait jamais pu rembourser. Le serviteur devait 10 000 talents au roi. C'était presque impossible à rembourser. Waouh, c'est beaucoup d'argent! Mais comment le serviteur a-t-il réagi? Eh bien, le serviteur était très inquiet, car il savait qu'il ne pouvait pas rembourser cette dette. Il a demandé alors au roi d'être patient pour pouvoir rembourser cette somme. C'est une bonne initiative. Mais qu'est-ce que le roi a-t-il fait? Le roi, plein de compassion, a eu pitié du serviteur et il a décidé d'annuler complètement sa dette. C'était un geste si généreux de la part du roi. C'est incroyable! Le serviteur a dû être tellement reconnaissant et heureux. Oh oui, tu as raison, Chana. Mais écoute la suite de l'histoire qui n'est pas finie. Alors que le serviteur a quitté le roi, très heureux de cet acte généreux, il a rencontré un autre serviteur qui lui devait à lui-même une toute petite somme d'argent. Oh non, je sens que cela va mal finir. Oui, malheureusement, le serviteur, qui avait été pardonné par le roi, a complètement oublié la leçon d'amour qu'il a reçue. Il a complètement oublié la générosité dont il avait été bénéficiaire. Il a attrapé l'autre serviteur et lui a demandé de rembourser immédiatement sa dette. Attends, mais le serviteur qui devait une petite somme d'argent, pouvait-il la rembourser? Oh oui, il aurait pu la rembourser, mais il a supplié le premier serviteur d'avoir de la patience envers lui. Pourtant, ce premier serviteur, a refusé et il a fait en sorte qu'il soit emprisonné. Oh non, c'est terrible! Le roi a-t-il découvert cela? Attends. Le deuxième serviteur a tellement crié à l'aide que ses collègues serviteurs aussi ont rapporté cette affaire au roi. Et alors, le roi était très en colère. Et il a appelé ce premier serviteur à venir à lui. Ouh là là, quelle catastrophe! Mais qu'est-ce que le roi a fait ensuite? Le roi a rappelé au premier serviteur toute la dette énorme qu'il lui avait pardonnée. Il a dit au premier serviteur, « Méchant serviteur, je t'ai pardonné toute cette dette, mais tu n'as pas montré de compassion envers ton compagnon comme moi je l'ai fait envers toi. » Il avait bien raison de lui dire cela,
Car c'est vrai. Quelle triste fin. Qu'a fait le roi après cela? Le roi, en colère bien sûr, a envoyé l'homme en prison pour qu'il soit puni jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait, a dit Jésus. Et c'est ce que mon Père céleste te fera si tu refuses de pardonner à tes frères et sœurs du fond du cœur. Dans la Bible, il y a un verset très important qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ceci, on peut le lire en Galates au chapitre 6, le verset 7. Ce verset nous apprend que nos actions ont des conséquences. Dieu est un Dieu juste et il n'aime pas être trompé ou moqué. Cela signifie que nous ne pouvons pas faire de mauvaises choses en pensant que nous pourrons nous en sortir sans problème. Il est important de faire de bonnes actions, de suivre les enseignements de Dieu, d'être responsable de nos choix, de nos actions. Et si nous semons des bonnes actions, justes et bonnes, eh bien nous récolterons de bonnes choses. Mais si nous semons de mauvaises actions, eh bien nous récolterons des conséquences graves. Et c'est ce qui s'est passé pour ce serviteur. Le roi a ordonné qu'il soit emprisonné, qu'il soit traité avec la même dureté qu'il a montrée envers son compagnon. C'est une leçon dure pour lui, mais nécessaire, salutaire, sur l'importance du pardon et de la compassion. Merci pour cette belle histoire. C'est une leçon précieuse que nous devons tous apprendre. Oui, Shana. Nous devons nous rappeler d'être compatissants, de pardonner aux autres, car Dieu nous a pardonné beaucoup plus que nous ne pourrions jamais imaginer. Oui, c'est vrai. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous devons être reconnaissants pour le pardon que nous recevons de Dieu et le partager avec les autres. Exactement. En pardonnant aux autres, en montrant de la compassion, nous reflétons l'amour de Dieu et nous contribuons à construire un monde meilleur. Et je voudrais, les enfants, partager avec vous un verset très important à mémoriser. Il se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, le verset 37. Lisons-le ensemble. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Ensemble, les enfants? Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Amen. Ce verset nous enseigne une leçon essentielle sur la moralité et l'amour de Dieu. Il nous rappelle de ne pas juger les autres, de ne pas les condamner, mais plutôt de pratiquer le pardon. En agissant ainsi, nous reflétons l'amour, la grâce de Dieu dans nos vies et nous contribuons à construire des relations humaines harmonieuses. Que ce verset puisse rester gravé dans nos cœurs et nous inspirer à vivre une vie remplie de compassion, d'amour et de pardon. Prions ensemble. Père éternel, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec gratitude pour ton amour infini, pour ton pardon, pour toutes les grâces que tu déverses abondamment pour chacun de tes enfants. Merci de nous avoir donné l'occasion d'apprendre encore en ce jour et de grandir à travers les histoires et les leçons que tu nous offres. Nous avons considéré la parabole du serviteur impitoyable et sa leçon sur le pardon et la compassion. Merci de nous montrer, Père, à quel point il est important de pardonner, comme tu nous as pardonné. Aide-nous, Seigneur, à
être reconnaissant, alors que nous-mêmes nous sommes coupables et que tu nous pardonnes. Parfois nous oublions la grâce que tu nous as accordée et nous sommes plus prompts à juger et à condamner. Aide-nous, ô Dieu, à être des personnes compatissantes, généreuses. Donne-nous la force de pardonner ceux qui nous ont blessés, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. À savoir, comme Jésus nous l'a enseigné, même lorsque cela semble difficile. Aide-nous à regarder au-delà des erreurs des autres et de contribuer à leurs besoins. Que ton amour guide nos pas, nos actions, nos paroles. Aide-nous à construire des ponts plutôt que des barrières. Aide-nous, Père, à ne jamais oublier ces leçons que tu nous accordes en ce jour. Que ton pardon nous inspire à être humbles et à reconnaître nos propres erreurs et à chercher la réconciliation avec ceux que nous avons pu blesser. Enfin, Père, nous te remercions encore pour cette opportunité que tu nous donnes de grandir. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ta patience envers nous. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre avec les adultes. Au nom de Jésus, notre modèle suprême de pardon, de compassion, nous te prions. Amen. Bonjour les enfants, bon sabbat. Alors les enfants, cette semaine, avez-vous fait fructifier vos talents? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Chana? Qu'est-ce que cela signifie de faire fructifier les talents? Et vous, les enfants, est-ce que vous savez? Eh bien, c'est justement ce que je vais vous expliquer au travers de l'histoire d'aujourd'hui. Voici l'histoire. Voici l'histoire. Il y avait un homme qui possédait de nombreuses richesses et qui devait partir en voyage. Avant de partir, il appela 3 de ses serviteurs et leur confia des pièces d'argent appelées talents. À chacun, il donna une certaine quantité de pièces en fonction de leur capacité. D'accord, c'est intéressant cette histoire. Mais que devaient faire les serviteurs avec ces fameuses pièces? Eh bien, le maître leur a dit de faire fructifier ces pièces pendant son absence. Il voulait qu'ils utilisent leurs talents et leurs compétences pour les faire grandir. Il a également précisé qu'à son retour, il ferait les comptes. D'accord. Donc si je comprends bien, eh bien il devait faire multiplier les pièces au final. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que le maître est parti? L'un de ses serviteurs, nous l'appellerons Tola, a reçu 5 pièces d'argent. Il était très travailleur et ingénieux. Il a investi ces pièces et les a fait fructifier. À son retour, le maître était très satisfait et lui a donné 5 pièces supplémentaires en récompense. Mais c'est génial cela! Pour Tola. Et les 2 autres serviteurs alors, qu'ont-ils fait? Le deuxième serviteur, que nous appellerons Arad, a reçu 2 pièces d'argent. Il a aussi travaillé dur et a réussi à les doubler. Le maître, à son retour, était content de lui et lui a donné 4 pièces supplémentaires. Oh, formidable! C'est bien pour Arad aussi. Et qu'en est-il du dernier, du 3e serviteur? Eh bien, le 3e serviteur, que nous appellerons Aude, a reçu une seule pièce d'argent. Mais au lieu de l'investir ou de le faire fructifier, il a eu peur de la perdre. Il a donc décidé de l'enterrer pour la garder en sécurité. Oh non! C'était une mauvaise idée cela. Qu'a fait le maître alors quand il est revenu? Quand le maître est revenu, il a demandé des comptes à ses serviteurs. Tola et Arad lui ont montré
comment ils avaient fait fructifier les pièces qu'il leur avait confiées et ils ont été récompensés. Mais quand Aude a rendu sa seule pièce au maître, il a été déçu. Le maître lui a dit qu'ils auraient dû utiliser ces pièces et faire de son mieux, même avec une seule pièce. D'accord. C'est triste pour Aude. Mais le maître l'a-t-il renvoyé ensuite? Oui, le maître a décidé de retirer sa confiance à Aude. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus habiter ni travailler avec les autres serviteurs. C'était une leçon sur l'importance d'utiliser nos talents et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Merci Shana pour cette merveilleuse histoire. Dans celle-ci, nous avons pu voir ce que Dieu nous dit. Il donne à chacun selon ses capacités. Et de ce que l'on reçoit par la grâce de Dieu, il nous faut partager avec les autres ce que nous savons faire pour les aider. Aider les amis quand ils sont dans le besoin, par exemple. Cela rend gloire à Dieu. Dieu aime lorsque nous sommes généreux. Même si nous recevons qu'un seul talent et qu'on considère qu'il est tout petit, eh bien, avec celui-ci, nous pouvons faire aussi de grandes choses. Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Même si nous recevons des talents en proportions différentes, Dieu nous donne à chacun selon nos capacités. Et il attend de nous que nous puissions les faire fructifier, comme nous l'avons vu dans l'histoire. Un jour, nous devrons dire à Dieu comment nous avons utilisé nos talents, comment nous avons pu, nous occuper des autres et rendre service. Ne rien faire avec ses talents comme Aude ne rend pas gloire à Dieu. Il attend, notre Père Céleste, que nous puissions être actifs et que nous puissions utiliser les dons, les talents qu'il nous confie pour sa gloire. Cette histoire nous aide à comprendre que Dieu nous offre des talents pour les partager, les faire fructifier selon sa volonté. Retenons ce verset à mémoriser en Matthieu 25, verset 21. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Répétons-le ensemble, les enfants. Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Après avoir entendu la parabole des talents, les enfants, mettons-nous à genoux pour demander à Dieu de nous aider à retenir ces précieuses leçons. Seigneur Dieu, tu nous as créés avec des dons et des capacités uniques. Autant de talents mis à notre disposition pour servir ton œuvre. Apprends-nous à reconnaître humblement les talents que tu nous as confiés, qu'ils soient grands ou petits à nos yeux. Donne-nous un cœur généreux pour les faire fructifier. Fais de nous des intendants fidèles, investissant nos forces au service de ton royaume d'amour et de justice. Éloigne de nous la paresse et l'égoïsme,
qui nous empêcherait d'accomplir ta volonté. Donne-nous le courage d'oser pour ta gloire, de prendre des initiatives là où tu nous appelles. Que nous soyons trouvés dignes de ta confiance, par notre engagement constant pour le bien des autres. Et sois aussi avec nous pour le moment des adultes qui va suivre. Et nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera.